Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une recette de bûche très facile à réaliser ou gâteau roulé, tout dépend comment vous l'appelez. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, c'est gratuit et pour me soutenir, vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je vais donc commencer par séparer mes jaunes d'œufs de mes blancs. Donc on va commencer par la génoise. Là, j'ajoute une pincée de sel dans mes blancs d'œufs et je viens les monter en neige. Donc n'hésitez pas à mettre puissance maximum si vous voulez aller plus vite. Et plus vos œufs seront chauds et plus vite ils vont monter. Ensuite, quand vous voyez que les blancs d'œufs commencent à avoir cette texture, on voit les traces de fouet à l'intérieur, on va pouvoir ajouter le sucre. Donc moi je l'ajoute en 3 fois pour pas faire redescendre les blancs d'un coup. Donc j'ai mis en 3 ou 4 fois. Et vous allez obtenir donc une texture de blanc d'œuf comme pour faire de la meringue. Ensuite, j'ajoute mes jaunes d'œufs un par un sur vitesse 1 pour pas refaire descendre les blancs d'œufs. Donc vous voyez, ça nous fait cette texture que vous voyez. Ensuite, donc j'ajoute, il en restait un tout petit peu, donc je le rajoute. Ensuite, je vais venir ajouter la farine que j'ai déjà mélangée avec le cacao. Donc j'ai pris du cacao amer. Si vous n'avez pas de cacao amer, vous pouvez remplacer par du cacao sucré, mais il faudra baisser la dose de sucre que vous allez mettre au début dans les blancs d'œufs. Sinon, votre génoise sera trop sucrée. Donc la farine, je l'ajoute en 3 fois. Donc comme vous voyez, j'ai gardé toujours mon fouet électrique. Donc ce que je fais, c'est qu'au début, je l'ajoute sans faire marcher mon fouet électrique. Et ensuite, je viens battre un petit peu de temps en temps pour l'incorporer, pour pas avoir de grumeaux, mais sur vitesse 1, toujours pour pas refaire descendre. Donc vous devez avoir cette texture. Vraiment, c'est une texture très légère et épaisse. Ensuite, je viens prendre ma plaque qui va au four et je viens mettre ma pâte à génoise dessus. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'est les 4 points que vous voyez en dessous de la feuille de cuisson. Donc ça, c'est parce que j'ai mis un tout petit peu de pâte en dessous pour bien coller ma feuille. Donc après, vous pouvez faire avec du beurre, c'est comme vous le souhaitez. Comme ça, quand ma génoise cuit, elle prend bien la forme de ma plaque et je n'ai pas besoin de couper les bords. Donc je l'étale bien et je vais la mettre au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Pendant ce temps, je prépare la crème. Donc là, j'ai mis tout ensemble, le mascarpone, la crème liquide et le sucre glace. Donc prenez bien la crème liquide entière à partir minimum de 30% de matière grasse, sinon ça ne va pas monter en chantilly, il n'y aura pas assez de matière grasse. Et donc là, je viens battre le tout. Donc au début, j'ai été sur vitesse 1 et quand je vois que ça commence à monter, je mets sur vitesse 3. Et vous allez fouetter jusqu'à ce que vous obtenez une crème bien onctueuse et qui tient bien, bien ferme. Je mets tout au frais et ma génoise, donc je la sors du four. Donc là, j'ai pas fait dorer vu que c'est du cacao, ce n'est pas nécessaire. Sinon après, le cacao, ça va brûler trop vite. Donc je prends une autre feuille de cuisson, je viens retourner ma génoise. Et donc là, je viens étaler du lait un peu tiède avec du sucre vanillé que j'ai mis à l'intérieur. Donc là, j'ai mis 15 millilitres de lait.
Donc en temps normal, je fais cette étape après avoir roulé la génoise, mais là je le fais avant car j'ai fait trop refroidir la génoise sur le dessus, donc du coup elle commençait à sécher un peu sur les bords. Donc là pour vraiment pas casser ma génoise, donc j'ai préféré imbiber avec le lait avant, et comme il y a le papier cuisson, ça n'aura pas d'impact sur le reste de la génoise en roulant. Donc je l'enroule et je mets au frigo 30 minutes. Ensuite, je la ressors du réfrigérateur et je viens étaler ma crème. Donc vous voyez, ma crème elle est bien ferme. Elle s'étale très très bien. Elle a une très bonne tenue. Donc là, je vais étaler la crème sur toute la surface. Donc vous pouvez mettre une bonne couche de crème. Faites-vous plaisir. En plus, on n'a pas mis beaucoup de sucre à l'intérieur. Donc insistez bien aussi sur les bords, malgré que quand vous roulez la crème sort un petit peu. Moi quand je fais de la crème, j'insiste toujours sur les bords pour vraiment avoir une bûche uniforme de partout. Et ensuite je vais égaliser la crème sur toute la surface. Ensuite donc je viens enrouler encore une fois ma génoise. Donc là, essayez de serrer pour que la crème soit vraiment bien remplie à l'intérieur pour pas qu'il y ait d'air. Donc toujours, je vais la laisser sur le même papier car on sait toujours avec les prix qui ont augmenté, on ne va pas faire de gâchis. On garde la même feuille. De toute façon, on va rouler encore le biscuit, donc ça sert à rien de gaspiller une autre feuille. Donc je viens étaler la crème pour avoir quand même un plus joli visuel après avec le glaçage. Et je viens encore enrouler mon biscuit et je le mets au réfrigérateur. Cette fois je l'ai laissé environ 20 minutes. Vraiment pour que la crème tienne mieux et que quand on va mettre le glaçage, ça refroidira plus vite et ça pénétrera pas dans la génoise. Donc ensuite, après les 20 minutes, je fais mon glaçage. Donc là, j'ai mis moitié chocolat noir, moitié chocolat au lait. Et je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile. C'est pour donner un brillant sur le glaçage. Et je vais ajouter donc des noisettes grillées et concassées. Donc là, c'est acheté directement. Je ne les ai pas faites griller moi-même. Et vous allez voir que la quantité que j'utilise, donc vraiment, c'est la quantité exacte qu'il faut pour le glaçage. Moi, franchement, il ne m'a pas resté de glaçage et j'en ai vraiment eu juste assez. Donc là, je prends ma génoise. Je le dépose sur un plat comme ça pour la transporter au réfrigérateur après pour laisser refroidir le glaçage. C'est beaucoup plus pratique. Et je viens couper donc les bords de ma bûche pour avoir vraiment un joli visuel à la découpe et vraiment pour avoir des bords bien remplis également. Donc vous voyez l'intérieur, ça donne ce résultat, ça fait vraiment très joli. Et ensuite donc je vais verser le glaçage sur le roulé. Donc là franchement désolé, je pensais que j'étais en face de la caméra mais apparemment non. Mais après je vais m'en rendre compte et je vais remettre tout devant la caméra. Donc j'ai mis la moitié du glaçage sur le dessus et ensuite je viens remplir les côtés comme ça et les extrémités aussi de chaque côté de la bûche où on voit l'intérieur. Et vraiment je vous dis, j'ai eu juste assez de glaçage. Donc là je finis de remplir et ensuite je mettrai au frais jusqu'à ce que le glaçage soit bien refroidi. C'est aussi un gâteau que vous pouvez offrir quand vous allez visiter une personne. Et voilà, donc le résultat final, vous voyez, ça fait un peu comme un Ferrero Rocher sur la décoration. Après, vous pouvez ajouter aussi de la pâte à tartiner au chocolat noisette à l'intérieur dans la crème si vous voulez avoir vraiment le goût Ferrero Rocher.
Et voici l'intérieur du biscuit. Donc je vous montre avant d'avoir fait le glaçage parce que j'avais pris la vidéo, mais apparemment mon téléphone il n'a pas enregistré. Et voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.